suivez le 13h30 de Téléchat à travers le monde. Eh bien, vous avez choisi le bon moment et le bon endroit pour vous informer. Bonjour, bon après-midi à vous, mesdames et messieurs, et soyez les bienvenus. Le maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno, poursuit sa tournée dans la zone septentrionale du pays. Après Faya, le président de la République se trouve depuis ce matin à Bardaï, dans le Tibesti. Il est accueilli par le gouverneur Ali Maïdé Kébir et le ministre délégué à la présidence de la République chargé des armées, le général des corps d'armée Mamad Abali Salah. Dans le cadre de sa tournée de travail à l'intérieur du pays, le maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, était hier à Faya, chef-lieu de la province du Borkou. Sur place, il a tenu une rencontre avec toutes les couches socio-professionnelles de la province. Sur la table des échanges, le respect de l'autorité de l'État, la scolarisation des enfants, entre autres. Dans son intervention, le chef de l'État exhorte les jeunes du Borkou à laisser de côté les comportements déviants tels que la fraude des armes, l'exploitation illégale de l'or et l'immigration, entre autres. Il leur demande de respecter l'autorité de l'État. Le maréchal du Tchad a aussi insisté sur la scolarisation des enfants, gage de tout développement. Idriss Déby Itno a dans la foulée annoncé des projets de développement en faveur de cette province. Des personnalités de marque au ministère des Affaires étrangères. Le nouveau président de la commission de la CAC ouvre les balles d'une série d'audiences. Gilberto Dapié Dada Versimon, qui a pris fonction il y a quelques mois, a été reçu par le chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Amin Abassidik. C'est une visite de courtoisie qui vise à étoffer les relations entre les deux institutions. Après le président de la commission de la CAC, le nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Yahya Teïs, a présenté au ministre des Affaires étrangères les copies figurées de sa lettre de créance. Viendra ensuite le tour de l'ambassadeur de l'Union européenne du Tchad, Conrad Cornes, a aussi présenté à l'ambassadeur Amin Abassidik ses lettres d'accréditation. Le projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil marque un arrêt pour évaluer ses activités avec le ministère, pour évaluer avec le ministère sectoriel les infrastructures prévues pour les bénéficiaires, en l'occurrence les réfugiés. À cet atelier, il est question d'étudier et valider les infrastructures qui prennent en compte les aspirations des réfugiés. Le gouvernement attend beaucoup de ces assises, preuve, selon le directeur général du ministère de l'économie, que la plus haute autorité du pays se soucie du bien-être de tous les réfugiés. En politique, le parti Al-Wassat pour la justice et le développement a tenu sa 4e session extraordinaire. Au terme, le parti maintient constant son alliance avec le mouvement patriotique du salut et s'engage à soutenir toujours la candidature du maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, pour les élections d'avril prochain. Quittons cette marque politique, arborons les kimonos. Le temps pour moi de vous conduire sur les tatamis. Maître Grace Gagé Madi, ceinture noire, 2e dan, donne le goût de karaté aux jeunes élèves âgés entre 5 et 10 ans. Plus de 40 ont suivi une formation à l'école Les Étoiles Brillantes et en sortent mieux outillés pour se lancer dans cette discipline. Hier, sous le regard satisfait du président du comité olympique et sportif tchadien, Abakar Djarma Omi, ces jeunes ont reçu leur attestation de fin de formation. Fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'information en français, c'est à 16h et je vous retrouve avec le même plaisir. Restez sur Téléchat, la télévision, c'est chez nous.